Bonjour tout le monde, c'est Fab. Aujourd'hui, je viens vous parler en fait du webtoon Reflet d'acide. J'étais sur Twitch il n'y a pas très longtemps à faire un petit live comme j'en fais assez régulièrement quand j'ai un peu le temps. Et il s'est trouvé que la plupart des viewers qui étaient là ce jour-là en fait ont été super intéressés par le fait de voir un peu les différentes étapes de conception du webtoon Reflet d'acide par le biais d'une avant-première sur l'épisode 3 du webtoon sur lequel je suis en train de travailler en ce moment. Donc du coup je me suis dit que ça pouvait peut-être être intéressant de faire une vidéo là-dessus qui serait mise en ligne sur YouTube, qui serait destinée à rester pour la postérité on va dire, pour vous montrer un petit peu les différents process que j'ai là-dessus, comment je fonctionne, sur quel logiciel je travaille, pour l'instant en tout cas, et quelles sont les différentes étapes de la réalisation de ce webtoon, hein, qui sont globalement les mêmes que sur une BD quand on travaille sur du digital. Voilà, mais bon, c'est toujours intéressant de voir un petit peu la quantité de travail qui est demandée pour réaliser ce webtoon. Voilà. Donc je travaille en fait sur un logiciel qui s'appelle Jump Paint. Jump Paint qui est un dérivé, on va dire, un dérivé de Medibang, qui est lui-même un cousin, enfin le fils illégitime plus ou moins de Manga Studio, et donc par extension un cousin de Clip Studio Paint, qui est la grande référence actuelle du logiciel de dessin BD et manga sur tablette et autres supports. Voilà, donc moi j'aime bien Jump Paint simplement pour une raison toute bête en fait, c'est qu'il propose une plume d'ancrage qui est très proche de ma façon d'ancrer naturellement en traditionnel, que j'ai pas réussi à retrouver ou à recalibrer sur les autres logiciels, donc du coup pour l'instant en tout cas je travaille avec celui-là, le temps de trouver d'autres solutions, de m'adapter correctement à d'autres programmes. Donc j'y travaille évidemment, hein, je suis pas mal sur Clip Studio en ce moment pour essayer de faire de nouvelles choses dessus. Mais dans l'état actuel des choses, voilà, Jump Paint est le programme sur lequel je me sens bien. Voilà. Donc je vous rappelle, donc, le webtoon de Reflet d'acide existe depuis à peu près la fin du printemps, le début de l'été, la 2020. Il prend la suite des 10 tomes de la BD qui sont sortis chez Delcourt, chez Clair de Lune et ensuite chez Delcourt, qui ont été arrêtés pour faute malheureusement de vente désormais insuffisante. Donc je me suis proposé de continuer l'aventure en webtoon. Donc c'est un format qui est certes différent, mais qui est assez proche de l'idée du format audio originel, hein, qui était un produit qui était disponible gratuitement sur internet. Donc là dans le cadre du webtoon c'est la même chose. Et puis évidemment il y a un petit Tipeee dont je vous mettrai le lien dans la description qui permet de me soutenir pour ceux qui veulent me filer un coup de main. Voilà, donc le webtoon Reflet d'acide il est ici. Donc en fait je redécoupe, je fais pas un webtoon en fait par épisode audio complet parce que c'est l'épisode qui maintenant, j'en suis à l'épisode 14 qui dure 1h30, transcrire ça en webtoon unique ça prendrait des années, enfin pas des années, mais des mois de travail. Donc j'ai tout redécoupé, en fait, JBX, donc le scénariste, hein, pour ceux qui ne le savent pas, le créateur de la série, subdivise en fait ces épisodes en chapitres. Donc je me base sur ce chapitre-là, et dans le cas du chapitre 19 que j'adapte en ce moment, comme c'est encore une fois un chapitre qui est assez long, il va se faire en 2 parties. Donc vous voyez là sur mon écran, il y a 1, 2, 3, 4, 5 et demi, enfin 6 on va dire, bandeaux, hein, parce que le webtoon c'est vrai que c'est des formats qui sont verticaux. Donc chacun de ces bandeaux correspond à une partie du webtoon que je vais ensuite remonter sur l'ordinateur pour faire un fichier unique que je vais uploader, qui permettra la lecture ensuite sur smartphone, tablette et même sur écran pour ceux qui veulent. Voilà. Donc là en fait il y en a 2 qui sont terminés, 3 qui sont à l'état de simple croquis, donc je vais vous faire déjà la tronche pour les croquis. Donc croquis, enfin storyboard, même si c'est même pas du croquis à ce niveau-là, c'est encore du storyboard, et ensuite je vous ferai voir les différentes étapes. Donc je vais ouvrir par exemple la page, le 3e bandeau, voilà. Hop, que voici, donc voilà, à peu près la taille que ça fait, hein, c'est le format max en longueur en fait qu'on peut, que je peux ouvrir sur ce logiciel là, donc c'est pour ça que c'est découpé en bandeaux, peut-être que sur d'autres, sur Photoshop ou sur d'autres logiciels, je pourrais faire tout d'une phase, mais bon, voilà, c'est bien comme ça. Donc là, on a vraiment, je trouve ça, hop. Donc il n'y a qu'un seul calque pour l'instant, c'est le calque de croquis. Donc voilà, qui montre très succinctement en fait, le découpage des cases. Donc là, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe parce que je pense que si c'est pas moi qui le fais, on ne s'y retrouve pas. Vous avez donc Zeyerman là qui court, qui est poursuivi par une araignée géante. Gros plan sur les yeux de Zeyerman, une incantation. Zeyerman hurle sur l'incantation. Un golem de feu s'élève derrière lui. Le golem hurle et les 4 autres personnages, donc il y a Roger, Moumoun, Zerakai
et Noriel, je crois, qui salue l'exploit, on va dire, du golem de feu, quoi. Donc voilà, voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est vraiment la phase storyboard de base, donc il y en a plusieurs comme ça, donc là je me base d'après le script original de l'épisode, donc il y a aussi les textes que je vais ajouter dessus et compagnie. Et une fois qu'on arrive sur une phase de production complète, ça ressemble à ça. Oui, je vais ouvrir le gros fichier. Encore une fois, je m'excuse pour le son qui doit pouvoir faire un peu lointain, mais vous savez que j'ai pas spécialement de micro qui fonctionne ni de matos dans lequel j'ai investi, vu que les vidéos YouTube sont quand même assez occasionnelles. Hein, voilà, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever tout le non nécessaire, et on va regarder au fur et à mesure à quoi ça ressemble, en partant de rien. Voilà. Case blanche, on va faire un zoom pour que vous puissiez voir quelque chose correctement quand même. Tac. Donc, le premier truc que je fais évidemment, c'est le croquis qui est parti je sais pas où. Voilà, pardon, autant pour moi. Donc vous retrouvez ici de façon très effacée, estompé vraiment le storyboard que j'ai vu tout à l'heure. Donc là j'ai estompé le calque en prévision de l'ancrage. Normalement il est plus clair que ça. Donc sur ce calque-là, je fais un ancrage direct. Là je suis passé vraiment directement en fait. Je me suis pas embêté à faire un crayonné très avancé parce que encore une fois le webtoon ça prend beaucoup de temps. Donc il y a l'ancrage, il y a les cases aussi qui sont évidemment découpées. Voilà, on va faire comme ça. Donc du coup, je vous le remets case avec juste voilà, le croquis qui est dessus et je dessine vraiment directement là-dessus. Tac. Voilà, sur ça, on va rajouter, donc je vous fais un petit peu l'ensemble, voilà, des cases. On va enlever le croquis qui est en dessous. Voilà, donc les différentes cases que voici. Et puis, ma foi, on va choisir, j'en sais rien, moi, lequel on prend. Allez, celle-ci, je l'aime bien. Hop, sur ça, je vais rajouter ce que j'appelle les aplats perso. Voilà, donc vraiment juste du remplissage de couleurs. Sur ces aplats, sur un calque avec des réglages spécifiques, je vais faire un premier ombrage, un deuxième ombrage, encore un ombrage mais plus diffus cette fois-ci, histoire de donner une ambiance générale, et un léger éclaircissement. Vous voyez, la petite couleur qui vont bien. Ensuite, je vais m'occuper de ce que j'appelle faire les fonds de cases. Donc c'est la lumière d'ambiance de fond qui reprend les grands éléments principaux du décor. Sur ces trucs-là, je rajoute les aplats de décor et ensuite des ombrages de décor. Par-dessus ça, vous avez le texte, la bulle et ce que j'appelle les couleurs des bulles, puisque dans le cadre du webtoon reflet d'acide, chaque personnage a une bulle avec une couleur adaptée, comme ça permet de mieux se repérer. Donc je peux le faire encore. C'est une mise en couleur qui est très simple. Il n'y a rien de compliqué en fait. Je ne suis pas un très grand coloriste, donc voilà. Donc c'est un truc qui est simpliste à ce niveau-là. Voilà, donc pour ce qui est des réglages, en fait, simplement les calques qui se superposent au niveau des ombrages, on peut le voir ici, si je prends celui-là. Bon, on peut pas trop, c'est dans le point de la case, donc c'est un calque qui est réglé sur multiplié ou produit, on trouve les deux expressions, qui est réglé à 64%, et avec une couleur en fait mauve assez claire, qui va très bien se mélanger avec les couleurs pour donner vraiment, en fait j'utilise une seule couleur pour faire l'ensemble, mais par contre du coup si comme ces couleurs se superposent aux aplats qui sont en dessous, bah, on obtient des ombrages qui sont directement adaptés aux couleurs qu'on a par dessous. Donc ça permet de gagner du temps et de ne pas s'embêter à trouver une nouvelle teinte d'ombrage à chaque fois. Alors évidemment les puristes ou les grands coloristes font pas comme ça, mais c'est une façon assez rapide d'obtenir un résultat qui soit convaincant. Voilà, c'est comme ça qu'on obtient donc au bout du compte, après quelques heures, quelques journées de boulot même, un bandeau comme ça qui est acceptable. J'espère que c'était instructif. Je vais vous laisser là-dessus et puis je vous laisse dans la description le lien en fait vers le Tipeee, vers le webtoon également. Surtout vers le webtoon en fait, pour que vous puissiez aller jeter un œil. Puis mes réseaux sociaux habituellement, enfin ceux que vous connaissez normalement déjà, mais je vous les remettrai aussi, le Facebook, Instagram et blablabla, tout ça. La chaîne Twitch qui va bien, et puis n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, à poser vos questions si vous en avez, même auxquelles j'aurais pas répondu. Je ferai peut-être une vidéo pour vous répondre après, ou je trouve une raison, ou peut-être faire un petit live de dessin, histoire que vous puissiez voir ça en direct, en fait une vidéo en accéléré pour la prochaine fois. Enfin, je vais voir, il y a des choses à faire, en tout cas si ça vous intéresse, je peux faire des choses, donc n'hésitez pas à me les demander en commentaire.
Ça fera plaisir de voir vous participer. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit dans le commentaire, j'ai déjà dit, un petit like, un petit partage. Abonnez-vous éventuellement si ça vous tente pour d'autres contenus de dessin. Et puis sur ce, je vous dis à bientôt. Passez une très bonne journée. On se retrouve très vite pour d'autres dessins. A plus!